Aduka Akativi, bonjour. Là, nous sommes à Parapou, toujours au quartier Transat. Nous sommes là à la rencontre de l'entreprise Tourouba. Là, vous avez en face de moi les promoteurs de l'entreprise Tourouba. Monsieur le PDG, vous avez en face de moi monsieur le PDG et monsieur et madame la directrice commerciale. Sans tarder, je vais leur permettre de se présenter à nos auditeurs. Monsieur, vous pouvez commencer déjà par vous présenter. Bonjour à Kativi. Merci beaucoup pour cette interview que vous nous offrez. C'est inédit. Vous permettez aux gens de savoir ce qui se fait ici. Moi, c'est monsieur Touré Omran. Je suis le promoteur de l'entreprise Tourouba. Une entreprise que j'ai créée en 2016 et qui jusque-là fait son bon chemin. Pour parler un peu de moi, j'ai suivi une formation en gestion des entreprises. J'ai fait mon cursus primaire à Cotonou, ensuite à Parapou, j'ai fait le secondaire et puis l'université. Mais avant déjà d'obtenir mon bac, je pensais déjà à ce que je ferais au-delà du diplôme académique que j'allais voir, puisque j'avais déjà certains signes qui montraient quand même que le travail salarié, ce n'est pas pour tout le monde. Je venais, bon, malheureusement, non, je dirais heureusement des parents qui étaient tous fonctionnaires et qui me voyaient en tant que fonctionnaire. Donc j'ai été un peu indiscipliné, puisque je voulais autre chose, papa, maman voulaient autre chose de moi. J'ai été obligé de faire les deux. J'ai combiné les deux, mais à la fin, j'ai travaillé pour une agence de communication. J'ai fait 2 ans là-bas. Ensuite, j'ai travaillé pour un cabinet où j'ai occupé les fonctions de responsable administratif et financier. Ensuite, je me suis remis à ce que j'ai toujours aimé faire, mais d'une autre manière. Parce qu'au départ, en première année d'université, j'allais au Nigeria pour faire des achats que je venais revendre. J'ai fait aussi la même chose du côté de Lomé et un peu la sous-région. Mais là, je suis revenu à ce que j'ai toujours voulu faire, mais d'une autre manière. Là, carrément, j'ai créé mon entreprise et j'ai observé un peu ce que les gens faisaient, mais comment faire pour aller au-delà de ça. J'ai toujours été très curieux. Au lieu de prendre quelque chose et de considérer le produit fini, j'ai toujours voulu comment est-ce que ça se faisait à l'origine. Donc je ne pouvais plus faire de l'achat-vente parce que ça n'allait pas me satisfaire. J'ai décidé de créer. Et c'est là que Tourouba est né. Nous faisons de la décoration événementielle, nous faisons de la décoration d'intérieur, nous faisons aussi des bijoux fermés. Nous sommes aujourd'hui là, actuellement situés au siège principal, situé au quartier Transat. Et c'est je dirais la principale, puisque nous avons créé la NES aussi du côté du sud et nous sommes en train de travailler pour sa promotion. Nous travaillons de la résine. J'ai du mal à expliquer ça un peu. C'est une matière que les gens connaissent peu, mais une matière assez malléable, une matière encore un peu que nous voulons promouvoir. La difficulté ne fait pas peur. Il suffit de faire promouvoir, de faire connaître cette matière, de la promouvoir pour que beaucoup de personnes puissent aussi en profiter. Entre-temps, j'ai oublié de vous dire que nous faisons aussi des formations dont la première vague sera pour le mois prochain. Le mois de juin, ça? Le mois de juin, tout à fait, le mois de juin, pour que les gens puissent savoir ce qu'il en est et faire profiter les acquis de cette expérience-là à la jeunesse. Je ne vais pas tout me passer la parole à la responsable commerciale. Monsieur Touré, vraiment, merci beaucoup pour la présentation, mais vous avez un long parcours. Hein. Avant de revenir à vous, je vais rapidement donner la parole à Madame la directrice commerciale pour qu'elle se présente un peu à notre télé. Madame, vous avez la parole. Pouvez-vous présenter un peu votre parcours, s'il vous plaît? Ok, merci beaucoup. Moi, c'est Bachira Dussiako, épouse Touré. Oh, félicitations! Merci. Alors moi, j'ai fait mon cursus scolaire à Kandi. Super. Je suis ensuite venue à Parapou pour l'université. J'ai fait la finance comptabilité. Wow. Mais avant même de finir, j'ai toujours voulu être à mon propre compte. Donc avant même de finir la licence, j'ai lancé mon entreprise de décoration événementielle. Ok. Donc de 2017 à 2022 actuellement, je fais de la décoration événementielle. Et entre-temps, j'ai eu à faire des stages dans des structures
Et cela m'a confirmé le fait que vraiment être à mon propre compte, c'est ce que je voulais. Okay. Donc, j'ai ensuite fait des formations parallèles en numérique, notamment la programmation web, Ah, super. le marketing digital et un peu de design graphique. Ok. Je suis la responsable commerciale de Tourouba depuis la création. Je m'occupe de tout ce qui est marketing, que ce soit digital ou sur le web. Actuellement, nous travaillons sur des projets beaucoup de grande envergure. Ok. Parce que la résine que nous travaillons actuellement, c'est un grand projet. Ok. C'est un projet de fabrication de meubles, d'objets de décoration d'intérieur, Ok. mais également de bijoux. Ok, super. Étant amoureuse aussi des pelles, mais voulant faire différemment de ce que les gens font, je fais aussi des pelles, des bijoux Et là, en on pelle. peut voir ça, hein, c'est Oui, très joli. des Là. bijoux en pelle, Wow. mais de petites pelles, pour faire différent de ce que les gens font. Actuellement, sur le marché, nous voyons plusieurs produits à base de pelles, mais la majorité, disons 90%, utilisent des grosses pelles. Nous avons voulu partir sur des plus petites, non seulement parce que c'est plus raffiné et c'est plus discret pour les gens qui n'aiment pas s'encombrer. Ok, ok. Donc voilà un peu ce que nous faisons ici. Madame Touré, vraiment merci beaucoup pour la présentation. Et alors, pour commencer, Monsieur Touré, pourquoi ce nom Tourouba? Pourquoi avez-vous choisi ce nom pour votre entreprise? D'abord, moi j'aime que tout ce que je fais ait une connotation béninoise en particulier et africaine. Et quand je dis béninoise et africaine, je suis béninois et je suis africain. Donc ça fait que je donne Tourouba, c'est un sigle. Ok. Oui, Tourouba, c'est un sigle qui reflète d'abord, je viens de la famille Touré, j'ai voulu mettre ça en musique. Ok. Et ensuite, le reste que j'étais. Waouh. Ah, super. Super, super. C'est ça. Mais j'ai voulu que ça ait une connotation africaine. Que quand on dit Tourouba, on sait que ça ne sonne pas français, ça ne sonne pas anglais, ça ne sonne pas autre chose, mais on sait quand même que c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Maintenant, on peut chercher, ça peut refléter l'image du promoteur. Super. Merci beaucoup. Et, monsieur, d'abord, pour commencer, vous avez parlé de vous, de vos expériences que vous avez eues, là où vous avez travaillé, votre cursus scolaire, et après tout, vous avez décidé d'entreprendre. Vous avez décidé de vous mettre dans ce domaine-là. Mais comment est venue cette idée-là? Comment vous êtes parvenu à sortir cette idée et à construire cette idée ensemble avec Madame Touré pour être là où nous sommes aujourd'hui? Je crois qu'il est très important aujourd'hui de s'inspirer de quelque chose avant de pouvoir créer pour soi-même. Ok. Ça évite qu'on ait à faire des erreurs et qu'on ait beaucoup de points d'interrogation, beaucoup de difficultés que nous allons rencontrer par la suite. Le fait que j'ai eu à rouler ma bosse, d'abord dans le domaine commercial et dans la sous-région et ensuite pour certaines structures de la place, ça m'a ramené à dire, mais si j'ai pu faire ça et que j'ai eu le résultat, je l'ai fait pour certaines personnes. Mais est-ce que je ne peux pas le faire pour moi-même? C'est ce que je me suis dit, je le fais pour quelqu'un et j'apporte le résultat. Mais est-ce que je ne peux pas donner l'opportunité à quelqu'un d'autre de le faire pour moi? Arrêtez-vous là. Écoutez, en écoutant M. Touré, il dit, lui, il avait commencé par réfléchir. Il se dit, mais est-ce que je ne peux pas faire ça pour moi-même? Au lieu d'aller faire ça à quelqu'un. Est-ce que je ne peux pas faire ça pour moi-même? Et c'est comme ça, il a commencé. Vous pouvez continuer maintenant. Parce que la partie là m'a beaucoup intéressé. Vous avez pensé de, ok, est-ce que moi-même je ne peux pas faire ça? Et vous avez commencé. Merci bien. Donc du coup, ça a ôté tout doute en moi que je ne pourrais pas être à la hauteur de grandes attentes. Okay. Parce que j'ai vu ce que les autres réalisaient, mais je fais partie de la chaîne qui leur permet de réaliser cela. Okay. Ça veut dire que si moi-même là je crée, j'aurai forcément dans mon équipe des gens compétents qui auront le résultat de ce que je veux leur demander, et avec les coordinations et le soutien de la directrice commerciale, je pourrai atteindre cela. Je n'ai pas regretté un seul instant. Wow. Je n'ai pas regretté un seul instant. Certes, les difficultés existent. C'est inhérent à la personne humaine, et moi j'adore les difficultés parce que les difficultés ça me forge davantage. Ça me montre que je pouvais le faire, et que si j'étais resté dans le doute,
j'aurais pas pu. Oui, ça c'est vrai. Donc, par rapport à ça, l'équipe que j'ai la chance d'avoir autour de moi actuellement, c'est une équipe considérée en majorité de femmes. J'aime beaucoup la femme. Oui, j'aime beaucoup la femme. Ça, elles sont nos mamans, bien elles sûr. sont nos mères. Et puis, j'ai eu la chance aussi d'avoir. J'ai eu plus de sœurs que de frères. J'ai grandi auprès des femmes. Et puis, ça fait que je sais que la femme a du potentiel qu'il faut juste stimuler. La femme doute, mais dès qu'on lui donne la confiance, on peut aller se coucher, dormir. On ira constater le résultat par la suite. Oh, merci beaucoup, monsieur le directeur. Et là, dans vos descriptions, quand j'essayais de jeter un coup d'œil dans vos descriptions, j'ai vu 3 noms. Vous avez Touroba Events, et vous avez Touroba Resin Art, et vous avez Touroba Wear. Mais vous pouvez nous expliquer un peu c'est quoi Touroba Events, c'est quoi Touroba Resin Art, et c'est quoi Touroba Wear? Pour ça, Touroba Event, ça concerne l'événementiel. Nous faisons des événements, des souhaits des clients, une réalité. C'est-à-dire quoi? Le client, il veut quelque chose, il a un événement, il veut quelque chose. On fait en sorte que déjà dans son imagination, ce qu'il pense là, que nous puissions aller au-delà de cela. La satisfaction client, c'est notre priorité. Super. Oui. Donc, c'est ça qui concerne Touroba Event, c'est l'événementiel, c'est ce que nous allons vous dire. Quant à Touroba Resin Art, ça concerne tous les articles que nous faisons à base de la résine. Oui, à base de la résine, c'est ça qui est Touroba Resin Art. Quant à Touroba Wear, c'est les bijoux et tout ce qui vient avec, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont suivre. Touroba, c'est un grand projet. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Ça veut dire, là, vous pouvez comprendre, quand il dit Touroba Event, ça tient en compte les événements. Ça veut dire les événements de mariage, les événements d'anniversaire, de diplôme, etc., etc. Et quand il parle de Touroba Resin Art, vous pouvez remarquer que d'abord c'est déjà les mots anglais. Resin Art, ça dit la matière même qu'on utilise pour fabriquer. Par exemple, quand vous regardez ceci, vous pouvez voir que ça brille. Et nous pouvons directement remarquer qu'il y a une matière. Et par exemple, la matière même, pour ceux qui ne connaissent pas ce que nous appelons le resin, c'est ça. C'est la matière même, c'est avec la résine qu'ils ont fabriqué cette matière-là et qu'ils ont écrit ce que vous voyez ici. Donc, un peu ça concerne ce genre de choses. Donc, Resin Art, c'est juste pour fabriquer des choses comme ça. Et il y a beaucoup de choses. Ils sont spécialisés dans la fabrication et la production des porte-clés. Vous allez voir dans notre interview par la suite. Et la dernière, c'est Touroba Wear. Et quand on parle de Wear, toujours un mot anglais, ça dit l'habillement, bien sûr. Qui ne veut pas s'habiller? Qui n'aime pas l'habillement? En tout cas, moi, j'adore l'habillement. Donc, surtout pour nos mamans, pour nos femmes, et on sait, elles doivent toutes être belles là. Moi, j'aime les belles femmes, vous comprenez? Donc, pour se rendre beaucoup plus belle, voici, et la directrice commerciale, Madame Touré, a développé beaucoup de choses. Nous avons des boucles d'oreilles en résine très jolies que j'ai déjà eu la chance de visiter. Nous avons des chaînes en pelle très jolies. Il y a beaucoup de choses. Par la suite, vous allez découvrir beaucoup de choses avec nous. Donc je repars encore vers Monsieur Touré. Là, je vois que vous avez de très bonnes qualités, vous avez de très bonnes idées. Vous êtes arrivé à développer, à créer ce que vous voulez et à vous lancer dans le marché. Mais dites-moi un peu, comment, au niveau de la demande, comment ça se passe? Bon, d'abord, il faudrait notifier que nous faisons une communication qui est beaucoup plus digitale. Oui, nous travaillons à partir de Facebook, nous utilisons TikTok, nous utilisons WhatsApp, nous utilisons Instagram également pour parler de nos produits. À part ça, nous avons ajouter aussi le bouche à oreille, les connaissances et puis tout ça là. Mais le segment de marché que nous avons actuellement, ce n'est pas encore satisfaisant parce que nous avons remarqué que nous produisons beaucoup plus que nous ne vendons. Puisque je mets ça sur le compte du fait que les gens sont un peu ignorants de la chose, de la valeur des choses faites, mais en réalité c'est ça. Parce que quand on fait, on arrive à avoir ce que nous désirons chez les clients, c'est-à-dire le wow du client, ça vient presque toujours. Presque toujours ça vient. Mais il y a tous les clients qui sont
réticents quand ils prennent, ils aiment comparer ça à ce qui se fait de manière industrielle sur le marché et qui est peu durable par rapport à ce que nous fournissons. Exactement. C'est peut-être lié au fait qu'ils se disent que nous sommes plus accessibles que les autres. Parce que l'autre, on voit, on constate et puis on achète. Mais ici, c'est une chance quand même de pouvoir discuter avec le producteur de la chose. Mais les gens n'ont pas encore compris, ils se disent que nous n'avons pas les machines industrielles pour pouvoir faire la chose. Et forcément, ils pensent que c'est beaucoup plus l'industriel qui doit être plus cher, plus qualité que ce que nous faisons faire. Mais pendant ce temps, nous prenons beaucoup d'amour et de cœur, nous mettons dedans dans nos articles. Ça fait que on prend plus de temps à produire. Oui, un article qu'on peut vous sortir là-bas en 5 à 10 minutes, nous le faisons par exemple en 4 heures de temps parce que vous imaginez un peu tout le processus. Le processus. D'abord, il faut créer. Quand on crée maintenant, il faut réunir le matériel qui va servir à le faire. Parfois, on ne trouve pas ça ici. Nous commandons à l'extérieur, le temps que ça prend pour venir. Et quand ça vient maintenant, il faut voir les assemblages, comment le faire et commencer le travail proprement dit, qui peut prendre des heures, voire même des jours. Voilà. Donc, nous nous battons pour faire connaître quand même la valeur des choses faites. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Avant de passer à la présentation des matières, d'abord, j'ai une petite question que j'aimerais bien vous demander, et ceci va à la scène de tous nos auditeurs. Avez-vous un échantillon de la matière, même de la résine dont on parle? Vous avez un échantillon là, on peut un peu montrer là? Parce que là, je vois des trucs dans le bidon, là, je ne sais pas si c'est... Avez-vous quelque chose qu'on peut montrer? Est-ce que c'est liquide et c'est à travers ça que vous arrivez à développer ce que nous voyons là? Bon, la matière, elle est liquide à la base. Elle est liquide à la base et elle se compose de voilà. Ça, par exemple, c'est un échantillon de la résine. Vous voyez, c'est transparent. Là, on a de l'huile. On parle de liquide. Ah, non, c'est pas de l'huile. C'est des matières obtenues à base de transformation végétale. Voilà. Donc ça, par exemple, c'est le composant A. C'est le composant A, ça. Et ceci, c'est le composant B. Et c'est toujours la résine. C'est de la résine. Donc, c'est les deux ensemble qui donnent le résultat que vous voyez. À la base, vous pouvez constater, c'est liquide à la base. Ça peut tout faire. On fait même des sols en résine avec. Nous avons le sol métallique, réflecteur et puis beaucoup de choses qui vont avec ça. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Nous allons là vous montrer un peu. Vous pouvez nous montrer un peu ces matières-là. Nous voulons voir ces articles-là. Nous voulons voir ça. C'est quoi? Comment, à quoi ça ressemble là? À part ce que nous avons vu. Il y a aussi, je crois, il y a les boucles d'oreilles comme ça. Là, nous avons une chaîne sur toi que je porte avec un petit bout d'oreille et le bracelet. Ça compose un ensemble. Que nous vendons à 5 000. À 5 000, super. Nous avons pensé au petit bouc parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas. Ça, c'est vrai. Sinon, nous avons aussi des longues boucles d'oreilles pour ceux qui désirent. Et c'est fait avec des matières qui ne noircissent pas. Voilà, j'allais revenir à la... Parce que là, je vois par exemple les chaînes et les boucles d'oreilles là. Ah non, ceci là. Oui, j'allais demander, par exemple, quand je prends ceci. C'est à base de la résine. Oui, quand je prends ceci, c'est fabriqué à base de la résine. Vous voyez un peu. Mais mon inquiétude, madame la directrice commerciale, est-ce que ça noircit? Parce que souvent, vous savez, nos femmes, quand elles payent des choses, elles se disent non, si je porte ça une fois, deux fois, quand je vais transpirer, ça va noircir. C'est la première, elles sont vraiment piquées. Donc, est-ce que ça noircit? D'abord, les boucles sont composées de deux matières. Nous avons d'abord le cœur qui est en résine. Après, ce que vous voyez en métallique, ça ne noircit pas. Parce que c'est ça souvent la crainte des femmes. Oui. Tout ce qui est métal, ce qui est métal. Ça ne noircit pas parce que nous avons pensé à cela et nous commandons ça de l'eau. Tout ce qui est en chaîne et autres, c'est des commandes spéciales. Vous pouvez écouter. Et à combien par exemple vous demandez ceci? Ceci, l'ensemble est à 2 000. Waouh!
Mais les boucles seules, c'est à 1200. À 1200. Là, vous pouvez voir avec nous, hein, vous voyez très joli là. J'ai envie de prendre ma chérie. Là. Vraiment très joli, j'ai beaucoup kiffé. Là, c'est prix cadeau, hein, bien sûr, 2000 francs. Et si vous ne voulez pas la chaîne, c'est-à-dire le complet, vous pouvez justement prendre seulement les boucles d'oreilles. Et les boucles d'oreilles sont déjà à combien vous avez dit? 1200. 1200. Moi, j'allais préférer payer tout. Hein. Et c'est pas un truc que vous allez payer et peut-être porter ça une fois ou deux fois et c'est fini. Hein. Non, c'est une chose qui peut durer à peu près 5 ans. Oui. Parce que ça ne masse pas. Ça ne se Mais comment on nettoie? Ou bien on n'a pas besoin de nettoyer? Oui, on nettoie comme tout bijou. En fait, il faut comprendre que tout ce qui est bijou a besoin d'entretien. Exactement, exactement. Il ne faut pas mettre les bijoux dans les sacs avec de l'argent mélangé. Exactement, exactement. Tous les bijoux ont besoin d'entretien. Okay. Lorsqu'on porte, on vient, on enlève, on remet. C'est pour cela la boîte, c'est livré avec la boîte. Okay. Lorsque tu reviens, tu enlèves, tu remets dans la boîte. Ok. Ok. Et pour vous informer, la société Touroba a une page Facebook, une page Instagram, une page TikTok. Là, vous pouvez aller d'abord peut-être vous abonner déjà et à partir de là, vous pouvez commander parce que ce que vous voyez ici, c'est pas que c'est ça que vous allez avoir si vous venez ici. Non. Ça veut dire que vous pouvez lancer vos propres commandes. Selon votre couleur, selon vos désirs, selon ce que vous voulez. Tout ce que nous faisons est personnalisable. Vous voyez, tout ce que nous faisons, tout ce qu'ils font, parce que là, je vais déjà rentrer dans l'équipe, hein, tout ce que nous faisons est personnalisable. Vraiment, merci beaucoup, madame. On fait des trucs uniques que vous n'allez pas voir ailleurs. Écoutez, répétez encore. On fait des trucs uniques que vous n'allez pas voir ailleurs. Super unique que vous n'allez jamais voir ailleurs. C'est pourquoi j'ai utilisé le mot jamais, que vous n'allez jamais voir ailleurs. C'est très important. Et là, pour continuer encore, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché, intrigué, intéressé ici. L'horloge. Mais vous pouvez voir, je peux prendre ça. Il y a pas de souci. Mais vous pouvez voir comment ça brille là. Mais ce qui est intéressant dans ceci, on pouvait vous confectionner pour vous. Et si vous voulez, bien sûr, votre photo, hein. Votre photo, hein, ça dépend là. Et puis vous avez tout hein, accroché quelque part, ça serait très formidable. Donc, ce que vous voyez ici, au fait, c'est pas que si vous venez ici, c'est ça, vous allez avoir. Non. Vous pouvez dire ce que vous voulez et on va vous confectionner ça selon comment vous voulez que ça soit et vous aurez ce que vous voulez. C'est très important. Les couleurs, les formes, ça dépend. Et là, c'est une horloge, hein, les couleurs. Si vous voulez rectangle, carré, rond, tout ce que vous voulez. Vous l'aurez, ils sont là, ils sont disponibles pour ça. Mais ça m'intéresse. Par exemple, quand je prends ceci, et si on veut un truc like, spécial, typique pour moi, même là où je voudrais mettre ma photo, à peu près ça peut me coûter combien, monsieur le directeur? Selon les dimensions. Bon, un peu, si je dois prendre quelque chose, quelque chose comme ça, oui. Ça peut me coûter combien? Ici, par exemple, ceci par exemple, c'est à 15 000 francs que nous avons fait. Le prix promotionnel, c'est à 15 000 francs. Le prix promotionnel, c'est à 15 000 francs. Donc, quelqu'un qui vient et qui veut la même chose, on va voir. Mais s'il y a des personnalisations que la personne veut, on va juste discuter. Nous sommes ouverts. Okay. Nos prix ne sont pas des prix standards. Nous essayons d'échanger avec le client par rapport à ce qu'il veut et on arrive toujours à se comprendre parce qu'on sait aujourd'hui que le temps, il est ce qu'il est. Donc nous essayons quand même d'être en harmonie avec le client. Ça par exemple, c'est un display, c'est adapté au bureau. Exact. Oui, c'est adapté au bureau. Là, vous avez le nom de la structure et puis en bas, vous avez le nom du responsable. Ok. Voilà. Donc, et ceci, ceci par exemple, ça fait 10 000 francs. Ok. Et si on voudrait obtenir un truc un peu plus grand que ceci? Un peu plus grand que ceci, ça va dépendre du nombre que nous allons utiliser ici. Oh, ok. Et de la taille aussi du bois. Parce que là, nous utilisons le bois et de la résine. Ok. Voilà. Donc, c'est les deux matières. La résine empêche le bois d'être altéré, quel que soit le temps que ça fera. Et puis, la résine remet en valeur encore la qualité du bois. Parce qu'aujourd'hui, le bois, c'est quelque chose dont on ne peut se passer. Mais quand on fait du bois et qu'on met simplement du vernis, on laisse le bois comme ça, avec le temps, c'est la couleur qui change, c'est des trucs et puis tout ça là. Mais la résine maintient le bois, quel que soit le temps que ça fera, la beauté, la qualité du bois ressort. Voyez un peu ce bois là. Voyez un peu comment ça brille. Ce n'est pas que nous avons mis de la peinture, de quelque chose, c'est juste de la résine et ça va rester comme ça, quel que soit le temps que ça fera. Waouh, c'est ainsi. Alors, monsieur le directeur et madame la directrice commerciale, une fois encore, mes félicitations à vous. Toutes mes félicitations. Là, je peux confirmer que vous êtes en train de faire un beau boulot, vous êtes en train de faire un travail merveilleux. Vous méritez d'être encouragé. Mais avant de
pour continuer, j'aimerais demander quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans cette société, dans votre entreprise. D'abord, il faut dire que la société jusque-là, c'est une entreprise qui fait son chemin sur fond propre. Jusque-là, nous demandons quand même s'il y a des gens qui sont intéressés, s'il y a des gens qui peuvent comprendre ce que nous faisons, parce que nous ne le faisons pas pour nous d'abord, nous le faisons pour la promotion de ce qui existe et que les gens ignorent. Les gens dépensent énormément de l'argent pour ce qui est de la décoration, pour ce qui est de la décoration d'intérieur, pour ce qui est des bijoux, énormément. Alors que nous pouvons les faire ici et ils peuvent l'avoir à la portée de leur bourse. Super. C'est d'abord cela que nous sommes en train de faire, histoire que l'argent reste au pays, parce qu'aujourd'hui on dit qu'il n'y a pas d'argent et il n'y a pas de réflexion. On pense que c'est parce que l'argent sort beaucoup aussi que l'argent ne reste pas. Si notre argent sort, notre argent tourne au sein de nous-mêmes. L'argent du Béninois reste chez son frère béninois, l'argent de l'Africain reste chez son frère africain. Je pense que d'une part, on peut quand même essayer c'est-à-dire d'avoir plus en notre sein que de parler chaque fois de l'argent sort et il n'y a pas de l'argent. Ça, c'est un. L'autre chose est que Touroba essaye quand même de chercher aussi des partenaires. Oui, des gens qui peuvent investir dans la société et qui vont nous accompagner tout au long de notre parcours. Puisque ça constitue aussi l'une des difficultés majeures aujourd'hui. Il est très difficile d'avoir des financement. C'est vraiment difficile. Nous avons essayé, c'est pas qu'on pense les voies, nous avons essayé, nous avons échangé avec des personnes. Ça reste sur des promesses. La difficulté de l'entrepreneur aujourd'hui, c'est le capital. Quand on commence et que nous commençons sur fonds propres, c'est vrai, on avait des réserves, mais quand ça prend. Puis l'entreprise, ça a une longue durée, ça a une certaine durée de vie. Donc, durant le chemin, on épuise les mêmes ressources que nous avons. Parce que s'il faut vendre, et le bénéfice, ce n'est pas ce qu'on espère qui suit. Parfois, on est obligé de renforcer le capital à chaque fois pour lancer, puisqu'il faut vendre. Et pour vendre, parfois, il faut maintenant essayer de faire connaître le produit. Donc, ça fait qu'on est obligé de voir le prix. Forcément, ce n'est pas le prix auquel on doit vendre la chose qu'on vend. Donc, ça fait partie de l'une des difficultés majeures que ça. Il y a aussi la promotion, c'est-à-dire que l'entreprise puisse être connue. Nous nous battons aussi pour ça. Et ça constitue aussi des difficultés que nous affrontons au quotidien, mais qui nous rendent quand même plus forts chaque jour. Pour les gens qui ne savent pas sur quoi investir, je crois que c'est le moment. Il y a des entrepreneurs qui, au Bénin et partout dans le monde, qui font de très grandes choses et qui s'investissent dans de choses superbes, merveilleuses. Et donc c'est le moment pour vous de vous approcher de Touroba, par exemple, et d'un peu discuter avec eux comment ça se passe et étudier avec eux, voir si vous pouvez investir. Je pense qu'il n'y a pas un petit capital. C'est très important, c'est le moment d'encourager la jeunesse, c'est le moment de faire quelque chose. Monsieur le directeur, ne vous découragez jamais. D'abord, déjà dans votre phase introductive, vous l'avez déjà dit, vous aimez affronter les difficultés. Et je crois que ça va aller, vous êtes déjà dedans. Et d'ici là, quand nous allons revenir ici prochainement, j'ai la ferme conviction que ce n'est pas ce que nous voyons ici. Nous allons voir de très grandes choses. Et pour continuer, j'aimerais demander rapidement, Madame la directrice commerciale à réaliser d'ici quelques temps. L'ambition est grande, donc les défis sont énormes. Nous souhaitons quand même couvrir, lorsque nous prenons l'événementiel, nous souhaitons quand même couvrir au moins 4 événements par week-end. Il arrive que nous faisons déjà 3 événements par Super. Nous voulons aller à 4. Je vais vous poser là. Écoutez bien, elle dit qu'ils arrivent déjà à au moins faire 3 événements par week-end. Mais ok, quand je prends un événement, que vous couvrez le week-end, à peu près combien ça vous rapporte déjà? Vous comprenez, non? Non, je veux que mes gens aient une idée. En fait, ça dépend de l'événement. Il faut dire qu'au nord ici, l'événementiel, investir dans l'événementiel, les gens pensent que c'est seulement investir dans la nourriture, investir dans les poissons, les trucs de genre. Les gens n'investissent pas encore assez dans la décoration. Les gens ne payent pas encore bien dans la décoration, mais néanmoins, lorsque nous couvrons un événement d'à peu près 200 personnes, bon,
après les charges, les matériels, le bénéfice peut aller à 100 000. Ça, c'est pas. Les gens vont dire pourquoi il rit quoi. Écoutez, elle dit qu'elles arrivent pour l'instant à couvrir ou bien à faire au moins 2 à 3 événements par semaine. Et donc si je combine 3 événements par semaine, le mois, ça fait déjà 3 fois 4, 12, hein? Ça fait 12 événements en moyenne. Ce n'est pas, il faut noter que c'est pas période. Ok, c'est pas période. Il y a des périodes vraiment... Ou bien c'est terrible. Oui, donc on peut aller jusqu'à 10. Non, l'équipe ne nous permet pas encore de couvrir jusqu'à 10. Ok, d'accord. 3 pour le moment, c'est pour cela que je dis que nous sommes... Ça dépend, mais au moins, même si c'est le cas, et 3 événements, même si je prends un seul événement la semaine, et le mois j'ai déjà 4 événements, là où je peux faire quand même quelque chose de 300 000, c'est quand même intéressant. Et vraiment, encore je reviens toujours à là, pour les gens qui pensent que ce n'est pas possible, c'est toujours possible, même quand c'est difficile, c'est toujours possible de le faire. Et par exemple, madame la directrice commerciale, si je désire de vous inviter, parce que là, j'ai une chambre là, et si je désire de vous inviter à venir décorer ma chambre là, votre invitation là, à peu près, ça peut me coûter combien? Je dis ça pour que les gens là qui nous regardent aient une idée. Parce que là, elles font tout, hein, la décoration. Si vous avez fini de construire votre maison et vous voulez aménager la maison, ou bien vous voulez décorer après que les gens ont fait les peintures, et ils sont là pour ça. Ils peuvent vous faire une très belle décoration. Vous pouvez les inviter. Parce qu'aujourd'hui, on sait que sur le marché, il y a beaucoup de décorateurs. Donc, ici à Parakou, c'est la qualité si vous venez à Tourouba. Donc, madame la directrice commerciale, à peu près, combien on peut prévoir pour décorer 3 chambres salon par exemple? Il n'y a pas de prix fixe, puisque ça dépend de plusieurs caractéristiques. D'abord, il faudra visiter la loi, discuter pour voir le goût du client. En fonction de ça, lui faire des propositions. Super. Des plans, de faire un budget pour que vous puissiez discuter. Donc, il n'y a vraiment pas de prix standard. Même pour les événements, il n'y a jamais de prix standard. Donc, on discute toujours. Moi, je suis un peu piqué, quoi. Donc, quand vous dites qu'il n'y a pas de prix, au moins là, à peu près une idée du prix. Parce que souvent, même moi-même, quand je regarde les vidéos, je me dis, mais c'est des choses, quand tu tombes, ça t'intéresse, et là, tu te dis, ok, tu viens avoir juste une idée d'à peu près. Donc, je peux commencer par me préparer de la sorte. Vous savez, nous, on aime vivre beaucoup. Vous êtes une comptable, hein, j'espère. Donc, on aime beaucoup plus vivre sur le budget. Et donc, à peu près, si... Oui, mais un projet de rénovation, un projet de décoration ne se fait pas comme ça ne se fait pas comme un achat en c'est une prestation. Donc, c'est selon, moi, ça adapte aussi selon le budget. Oui, selon ce que le client veut. Donc, exactement. Donc, ça dépend de ce que vous voulez. Hein. Et ça serait formidable si déjà vous pouvez les contacter sur leur Facebook. Le nom de Facebook, c'est Tourouba, bien sûr, et Instagram. C'est toujours Tourouba. Toujours Tourouba sur Instagram. Et TikTok. Toujours Tourouba. Toujours Tourouba. Donc, vous pouvez déjà les constater là-bas. Sur notre description aussi, nous allons laisser les informations avec leur numéro de téléphone pour que vous puissiez les constater, discuter de vos événements, de tout ce que vous allez désirer à faire dans le futur. Monsieur le directeur, votre mot de fin, s'il vous plaît. Bon, je vous remercie d'abord, je remercie la TV numérique Akati pour cette opportunité que vous avez offerte pour qu'on puisse augmenter beaucoup plus de visibilité à ce que nous faisons déjà. Et je dirais quand même au public de faire un tour, ne serait-ce que pour voir, pour satisfaire leur curiosité. On ne leur demande pas forcément de consommer là tout de suite, mais qu'ils viennent voir, de nous donner une chance de nous superposer à ceux qui connaissent déjà pour pouvoir faire une comparaison. Je ne dis pas que nous sommes les meilleurs, je ne dis pas que nous sommes bons, mais je dis juste de venir goûter Tourouba et je leur promets qu'ils iront voir ailleurs. Donc nous sommes ouverts éventuellement aux sponsors, aux partenaires qui veulent quand même assurer l'activité pour un partenariat gagnant-gagnant. Monsieur le directeur, merci beaucoup. Et madame la directrice, merci beaucoup. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup à vous. Pour ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés à notre TV, c'est le moment de le faire parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous allez découvrir
beaucoup de choses, des choses qui vont beaucoup vous intéresser et je crois qu'ensemble, nous allons arriver au sommet. Je vous remercie. À bientôt. Ciao, ciao.